Bonjour bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous voulons vous bénir par ce message qui s'intitule « Jésus est réellement monté au ciel ». Jésus, il est venu du ciel et il a accompli la mission pour laquelle son Père lui a envoyé d'accomplir. Et après avoir accompli sa mission, après sa résurrection, sa mort et sa résurrection, 40 jours après, Jésus est monté au ciel. Jésus est réellement monté au ciel et ça donne de l'espérance pour nous, ça donne de l'espérance pour ceux qui sont en Christ, ceux qui croient en lui. Ils savent que Jésus, parce qu'il est monté au ciel, moi aussi je monterai au ciel. Alléluia. Voilà donc mes bien-aimés, nous allons commencer par le premier chapitre des Actes des Apôtres avant l'avènement du Saint-Esprit. Donc ici, c'est le 40e jour avant que Jésus parte au ciel. Donc Luc écrit à un certain Théophile, c'est lui que, voilà, donc j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et il va dire au verset 4, il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que mon Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il va expliquer ce baptême du Saint-Esprit en disant, au verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins dans la Judée, vous serez mes témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la dernière parole de Jésus. Il annonce le Saint-Esprit et il dit que ça serait une puissance. Et ça, nous verrons dans les messages qui vont venir. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la montée. Donc, il est monté au ciel. Jésus est monté au ciel. Au verset 9, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut élevé pendant qu'il le regardait et il nuait les dérobats de leurs yeux. Ils sont restés les yeux cloîtrés en regardant au ciel. Ils disent, c'est pas possible. Notre maître et ce qu'il nous a dit, ça vient d'arriver. C'est tellement, il est la vérité incarnée. Il le regardait, il restait cloîtré, il restait en regardant au ciel. Ils étaient comme vraiment vivant quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'unique. Quelqu'un qui a dit qu'il montera au ciel. Et aujourd'hui, il est en train de montrer au ciel sous nos yeux. Et ils sont restés cloîtrés, ils sont restés en regardant au ciel. Et il y a les anges qui sont venus. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Jésus reviendra pour ceux qui l'attendent pour leur salut, pour l'accomplissement du salut. Jésus reviendra pour instaurer un royaume qui n'aura pas de fin. Jésus reviendra pour rétablir toutes choses. Mais en attendant,
il est au ciel. Dans le deuxième message de cette partie, nous verrons ce qu'il fait au ciel. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus avait annoncé, il avait annoncé qu'il ira au ciel. Et regarde ce qu'il va dire dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Il est venu du ciel et il est retourné au ciel. Alléluia. Et comme Moïse élevant le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ici, il parle de la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu communiquer la vie éternelle. Il est venu donner sa vie en rançon pour que nous ne soyons pas encore esclaves du péché, pour que nous ne soyons pas encore sous cette puissance des ténèbres. Et il nous a libérés de cette puissance en mourant à la croix, en versant son sang. Nous avons le pardon des péchés. Et donc, Jésus, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Jésus est retourné au ciel parce qu'effectivement, Jésus est venu du ciel. Dans Jean chapitre 8, chapitre 8 au verset 21, il dit encore, Jésus leur dit, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais, je m'en vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, et il leur dit, vous êtes d'en haut, et moi vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jésus est d'en haut, il est venu du ciel et il est retourné au ciel. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Il est d'en haut, il est venu du ciel pour accomplir une mission que jamais une autre personne ne pouvait accomplir, et il est retourné au ciel. Et il dira à ses disciples dans Jean chapitre 6 au verset 62, il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, alléluia, Jésus est venu du ciel et il est monté au ciel. Et si vous voyez ce qui est étonnant, ici Jésus connaît son agenda. Il dit clairement que je vais monter au ciel. Je suis avec vous pour peu de temps, disait Jésus à ses disciples. Et je dis, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, parmi la mission que Jésus accomplit au ciel aussi, c'est nous préparer une place, te préparer si tu es en Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour perdre les gens, pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde, pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la séparation avec Dieu. Il est venu nous unir avec Dieu. Il est venu nous réconcilier avec son Père. Il est venu accomplir une œuvre que personne d'autre ne pouvait accomplir. Cette œuvre est vraiment très détaillée dans ce que Jésus a fait. Et regarde dans Philippiens au chapitre 2, combien c'est extraordinaire la révélation que l'apôtre Paul a reçue de ce que Christ a fait, de ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qui est arrivé. Alléluia. Il dit au chapitre 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels
existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de la condition divine qu'il avait. Il s'est dépouillé de cette condition. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et ayant paru comme un simple homme. Il est apparu comme un simple homme. Et dans cette condition humaine, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'était une malédiction. Car il est écrit dans la loi de Moïse, maudit est quiconque est pendu au bois. La mort de la croix, c'était une malédiction. Il a pris ta malédiction. Si tu crois en lui, il a pris ma malédiction. Il a pris la malédiction de l'humanité. Quiconque croit en lui, il échappe à cette malédiction générationnelle. Il est libéré. Il entre dans la bénédiction d'Abraham, dans la bénédiction même d'Adam. Alléluia. Pour dominer toute la terre, pour être fécond et se multiplier, pour assujettir et pour dominer. Alléluia. Dans cette terre, il nous a connectés à son Père. Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus est monté au ciel, il a été souverainement élevé. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il a été souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père, que Jésus est Seigneur. Toi qui m'entends, toi qui est en train de visionner, si tu es chrétien, réjouis-toi de cette parole. Jésus est réellement monté au ciel. Il est réellement monté au ciel et nous sommes vraiment dans la joie de vous annoncer qu'il est allé au ciel. Il a été souverainement élevé et on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 10, il dit, et c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il est monté au ciel, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon s'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est celui qui est descendu, c'est celui même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il est monté au-dessus de tous les cieux, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il remplit tout en tous. Il est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Jésus est vivant. Il est vivant, il est monté au ciel. Toi qui m'écoutes et toi qui entends ce message, si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, viens en Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu doutes encore que vraiment cette parole pénètre ton cœur et enlève ce doute afin que tu reçoives la foi du salut, que tu passes de la mort à la vie, et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il a donné sa vie pour toi. Il est mort, il n'est pas resté dans la tombe. Il est revenu à la vie, il est le prince de la vie. Et il n'est pas resté sur la terre, il est monté au ciel. Et il allait au ciel, nous verrons ce qu'il fait pour nous. Et au ciel, il ne s'arrête pas de prier pour nous. Nous le verrons la fois prochaine dans le message qui va suivre. Nous allons terminer par
par ces textes, mes bien-aimés. Je bénis Dieu pour Jésus, je bénis Dieu pour ce qu'il est, combien il n'y a personne comme Jésus, il n'y a aucun nom sur la terre, et aucun autre nom nous a été donné pour être sauvé. Ce n'est pas même le nom de Jéhovah, c'est le nom de Jésus qui nous a été donné. C'est Jésus-Christ qui sauve parce que Jésus a donné sa vie. Il est venu du ciel. Il a pris un corps semblable au nôtre. Il nous a rachetés. Il a pris nos péchés. Il est mort. Il est revenu à la vie. Alléluia. Mais il a enseigné ses disciples pendant 40 jours. Et le 40e jour, il est monté au ciel. C'est ça que nous allons fêter très bientôt, l'ascension. Il est réellement monté au ciel. Les anges l'ont attesté, les disciples l'ont vu monter et les anges ont attesté, dit non. De la même manière qu'il est monté, que vous l'avez vu monter, il reviendra. Alléluia. Jésus reviendra instaurer le royaume sur la terre. Après avoir détruit toute domination et toute puissance, le mal ne sera plus nommé sur la terre. Il n'y aura plus de guerres, de famines, il n'y aura plus de jalousie et de zizanie. Toutes ces choses seront balayées. Jésus reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel. Il reviendra accomplir. Il reviendra instaurer la paix sur la terre. Regarde ce que je termine par ce texte aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils, par lequel il a aussi créé le monde. Il a créé le monde par Christ. Est-ce que vous comprenez l'importance de cet homme Jésus, la parole qui est Dieu lui-même, qui a pris un corps humain et qui est allé nous réconcilier avec son Père et qui étant le reflet de sa gloire, le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. La parole de Christ, elle est puissante. Elle soutient toutes choses. Il dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Christ sont des paroles oui et amen, sont des paroles sur lesquelles on peut se confier, on peut s'appuyer sur les promesses extraordinaires. Et il s'est assis à sa droite, à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis après avoir purifié les péchés, après avoir fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est ce nom que nous avons vu dans Philippiens. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes bien-aimés, soyez reconnaissants, réjouissez-vous, vous qui êtes en Christ. Sachez que Jésus-Christ est monté au ciel. De la même façon, il reviendra. Il est allé nous préparer une place. Il prie pour nous. C'est le message que nous verrons la fois prochaine. Si tu n'es pas en Christ, viens à Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Il ne veut pas te laisser dans cette situation de ténèbres. La caractéristique de celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Ça, c'est la caractéristique. Si tu ne sais pas où tu iras après la mort, sachez que tu marches dans les ténèbres. Mais Jésus est la lumière qui vient éclairer ta vie. Il est la véritable lumière. Il t'appelle. Il est vivant. Il t'appelle par le Saint-Esprit qui habite en moi, qui habite dans l'Église. Jésus t'appelle. Viens à lui. Merci Seigneur Jésus. Tout ce que tu as dit à tes disciples, ils ont assisté même à ton ascension.
Les anges l'ont attesté. Aujourd'hui, tu es assis à la droite de la majesté divine. Tu as hérité un nom qui est au-dessus de tout nom, qui est au-dessus des noms des anges. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de prier les anges, de célébrer les anges. Nous avons un sauveur merveilleux, Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu. Soyez vraiment encouragés par ce message et on se retrouve la fois prochaine pour voir ce qu'il accomplit au ciel. Jésus prie pour toi, intercède pour lui, il est ton avocat. On verra ça la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.